Bonjour à vous, mes color girls et color boys. Voilà, vous êtes en direct avec Art Evolution Coloriage. Si vous voyez le petit rectangle rouge à votre gauche, c'est qu'on est bien en direct. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'on est en replay. Coucou à vous, coucou à vous. J'espère que vous allez bien, que tout va bien, que vous êtes tous là. Je vais partager le live. Aujourd'hui, on va travailler avec Twins Markers. Voilà, j'ai envie. On va éliminer les crayons, je peux les ranger même. On va les éliminer, j'ai pas envie de travailler avec les crayons. On va finir le coloriage qu'on a commencé la dernière fois avec les Twins Markers. Et après, parce qu'il paraît que mamie Tarifa n'a pas trouvé le coloriage, bien dommage, bon c'est pas grave. Mamie Tarifa, on lui pardonne, elle était nouvelle, elle vous fait de gros bisous en fait, elle vous embrasse. Voilà. Je vais partager le live, après on est vite parti. On va travailler avec ça, c'est chez Action. Et ça s'appelle Twins Markers. En fait, les twins en anglais, c'est les jumeaux. D'accord, c'est les doubles. Donc, Twins Markers, ça veut dire double côté. Voilà, c'est double côté. Voilà. Je vais prendre. Voilà. Pour tester. Voilà. Alors on y va. On va partager. Non, il n'y a rien qui va là. Depuis tout à l'heure, il n'y a rien qui va. Ah, je sais pas s'il y a des gens qui me regardent ou s'il y a que des gens qui me regardent. Je voulais vous dire, si vous m'offrez quelque chose, que ce soit famille, amis, ce que vous voulez, des choses utiles. Parce que la plupart des choses qu'on m'offre et qui c'est pas utile, c'est la cave. Donc je préviens maintenant, tout ce qui n'est pas utile, c'est la cave. Bonjour, bonjour. Je vous préviens tout gentiment. Parce que c'est très embêtant de recevoir quelque chose et qu'on ne se sert pas. Coucou Christelle. On va travailler avec les Twins Markers aujourd'hui. C'est Twins Marker Hot Quality. Bon, je sais pas ce que ça vaut. J'en ai jamais... what is it? J'en ai jamais utilisé de ma vie. D'accord. Mais en fait, je pense que c'est simplement des feutres à alcool. D'accord. Et ils appellent Twins Markers parce qu'il y a deux côtés, en fait. Voilà. Voilà, tout simplement. Je vous attends. Donc vous avez vu sur la page, sur le groupe, on a beaucoup de projets, donc j'espère que vous allez tous y participer. On fait beaucoup de défis. Ça c'est une règle, les défis. Ça fait passer le temps, c'est sympa, c'est agréable. Bon, il n'y a rien à gagner, c'est juste pour embellir le groupe qu'on fait ça. Pensez au concours, celles qui font le concours. Voilà, c'est fait, c'est tout partagé. Allez, on y va, on y va, on y va. On est 6, on est bien. Alors, on finit ce coloriage et je vais les finir avec les Twins. Hein. Voilà, je vais le finir avec les Twins Markers. Et après, comme ça, on peut en commencer un autre que celui-là. Vous savez, quand on reste trop de temps sur un coloriage, moi, ça me donne plus envie de le continuer, en fait. Donc, voilà, ça me donne vraiment plus envie de le continuer, j'en ai presque marre, vous voyez, quand on est trop dessus. Donc j'essaye maintenant de faire des coloriages qui durent au minimum 3-4 jours, voire une semaine, mais pas plus. Il ne faut pas qu'ils durent 100 ans. Voilà. Je vous vois.
Ah, t'arrives plus à colorier, t'as des soucis? On va prendre plein de couleurs comme ça, vous allez voir. Ça, ça et ça. On prend cela, d'accord? Je vais baisser pour que vous puissiez voir. Je vais vous mettre comme ça vous voyez bien. Alors là, on a fait au crayon, d'accord? Les crayons comme ça de chez Action, pour ceux qui n'ont pas suivi. D'accord, je rafraîchis un peu, on est tellement... Hello, hello! On est tellement peu rafraîchi. On a fait avec cela tout le reste. Et là, on utilise les Twins Markers. D'accord, j'avais envie. Alors moi, j'utilise jamais... En plus, il pue, hein, je vous le dis. J'utilise jamais la pointe fine, j'aime pas. À moins que je sois en nécessité. Je préfère la pointe, la grosse pointe. Parce qu'on fait plus de surface. Voilà, on fait plus de surface. C'est ce que je préfère. Alors, on aura les deux aspects comme ça. On aura feutre. Bon, ça risque de traverser. Ouais, c'est gagné. J'ai pas un colo maintenant où ça n'a pas traversé. Bon, c'est des feutres à alcool. Ils puent comme c'est pas possible. D'accord? Je sais pas quels alcools ils utilisent, mais ça pue. Bon, comme c'est du bas de gamme, c'est du 4 € à peu près le carré de combien? De 12. Ouais, de carré de 12. Voilà, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Voilà. Hop, comme ça, je les ai tous. Voilà. On va faire... Ben, moi, j'utilise pas le petit côté parce que je trouve qu'on colorie mal avec le petit côté. Ça fait toujours des grumeaux. Et moi, je suis pas là pour faire des grumeaux. Je suis là pour faire des choses assez sympathiques. Voilà, voilà. Alors, j'espère que vous avez passé une excellente journée, un excellent début de semaine. Que ça a été pour vous. Voilà, le bord, je vais le faire un peu plus clair, vous allez voir. On va jouer sur les aspects. Hein. Bon, moi, j'aime bien. Il y en a, ils peuvent trouver ça un peu bizarroïde. Moi, j'aime bien mélanger feutre et crayon de couleur, d'accord? Moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Voilà, mélanger feutre et crayon de couleur. C'est pas très gênant. Après, bon, quand on est sur un livre, moi, je le ferai pas. Mais sur un colo simple comme ça, assez sympathique, ouais, pourquoi pas le faire. Vous voyez? Voilà. Alors, sur les livres, je vous déconseille les feutres, à part les chamelons. Bonjour Mandala. Bonjour Lucie, bonjour tout le monde. Je vous déconseille, bien évidemment, les feutres pour ceux qui travaillent en livre. Parce que les feutres, bien évidemment, ça... Voilà. Les feutres, ça traverse. Donc je dis non tout de suite pour les livres. Vous prenez n'importe quel feutre, même si les chamelons, en fait, c'est une marque assez chère et coûteuse. On les utilise en études d'art. Donc, là, c'est garanti que ça ne traverse pas, d'accord? Bon, ça a un coût, ça c'est sûr, c'est pas donné. D'accord? Tout a un coût, hein, quand on veut quelque chose de qualité. Mais sachez que n'importe quel feutre que vous prenez, de n'importe quelle marque, il traverse. Voilà. Surtout les feutres bas de gamme. Ouais, feutre et crayon, c'est assez sympa à mélanger. C'est assez cool à faire. Moi, j'aime bien. C'est assez classe. Dans les livres, je conseille pas. Parce que l'histoire du... je conseille pas parce que
Ah, ça pue. Je vais peut-être être méchante, mais ça sent comme le White Spirit. La même odeur que le White Spirit quand il est nature. Il n'est pas désodorisé, je veux dire. Alors pourquoi ils utiliseraient du White Spirit? Moi je me pose la question que normalement ça devrait être de l'alcool, mais moi je sens du White Spirit. J'ai un nez assez développé pour ça, donc pourquoi je verrais du White Spirit? Parce que ça coûte moins cher que de l'alcool. Voilà, tout simplement. En grande quantité, c'est moins cher. Voilà, faut pas chercher plus loin. Voilà. Alors, on y va. Vous voyez, je passe bien. Alors, qu'on soit bien d'accord, je mélange pas. Qu'on soit bien d'accord, je mélange pas. Par exemple, si je fais un bonhomme ou je fais un personnage, je vais tout le faire, par exemple, tout au feutre ou tout au crayon de couleur, d'accord? Parce que je ne vais pas m'amuser à faire, par exemple, le corps au crayon de couleur, la tête au feutre, un pied au feutre et l'autre au... Voilà, non, non. On utilise quand même, on est conscient quand même qu'il faut... Voilà. Non, celui-là, je ne veux pas. On est conscient quand même qu'il faut utiliser quand même les feutres en fonction et les crayons en fonction de ce qu'on utilise, d'accord, de ce qu'on fait. Je ne vais pas utiliser par exemple sur un bonhomme qui aurait une partie au crayon de couleur, je ne vais pas m'amuser à faire par exemple le chapeau au feutre, ça serait ridicule, ça serait moche, d'accord, d'accord. Alors si vous aimez ce que je fais, partagez s'il vous plaît. Là, je vais m'arrêter ici pour cette couleur. On fait vraiment deux choses différentes. Vous allez voir, ça fera vraiment deux choses différentes. Vous pouvez ne pas aimer, hein, ça c'est clair. Mais je fais vraiment deux techniques différentes. Vous pouvez ne pas aimer, ça c'est un choix. Mais je fais vraiment deux techniques différentes. Alors, à part cette histoire d'odeur, j'aime beaucoup ces feutres. Hein. À part l'histoire de l'odeur, c'est vraiment ce qui est intéressant. À part l'histoire de l'odeur, j'aime beaucoup ces feutres. Énormément. Alors, nous avons un acharné du klaxon à Saint-Martin. Voilà. Alors, si vous avez des questions, posez-les-moi.
Ah. En oui, j'en ai d'autres aussi de bleu, tiens. Tiens, j'avais pas vu. Alors, je trouve que c'est un peu, pour le prix, c'est pas cher. Mais je trouve que c'est un peu l'arnaque. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs à peu près similaires. Le seul truc qui est bien... Bah oui, je suis sur Wash. Parce que, alors, je t'explique, Wash, c'est le truc pour voir les... Pour voir les vidéos sur YouTube. Alors, donc, j'y suis. Voilà. Alors, ce qui est chiant avec ces crayons, c'est qu'il y a beaucoup les mêmes couleurs. D'accord? Il y a beaucoup les mêmes couleurs. Donc voilà. Alors, et en plus, il ne faut pas se tromper de là où on les met dans les boîtes. Faut pas se tromper. Alors, que je vous explique, Watch, c'est un moyen de diffusion sur Facebook. Tout le monde, tous ceux qui font des lives, y est. Ouais. Ouais. Ça dépend le nombre d'abonnés qu'on a, on est dessus. Bon, c'est comme ça. Hein. Parce que Facebook marche avec Wash. Voilà. Je crois que ça va là. Ouais. Je ne sais plus où ça va. Bon, c'est pas grave. Si on se trompe, c'est pas trop grave. Tant, hein, c'est le même truc. C'est gênant d'être dessus. Ça pose un petit problème. Je crois pas. Ça prouve que mes lives sont vus, hein, si je suis là-dessus. Donc, pour moi, c'est très bien. Voilà. Ah, il est beau celui-là de bleu. Ah, c'est un bleu glacial, j'adore. Ouh, ça fait bizarre, ça fait tout doux l'autre côté. Quand on est connu, on est là-dessus. Mais tous ceux qui font des lives, ils sont donc... non, c'est la règle Facebook. J'ai eu un message, c'est la règle Facebook. Donc on n'a pas intérêt de se louper. Hein. Ouais. Non, ça va pas là, ça va là. Voilà. Tout ça, je me suis dit, j'ai plus de personnes qui me regardent. On est 12. Et on est souvent 12. Je comprenais pas pourquoi, mais non, je comprends pourquoi. Bon, vous voyez, je suis en train de passer. Après, on fait un autre colo qui me plaît davantage. Pas qui me plaît pas, mais je préfère l'autre, quand même. Et je voudrais vite changer. Voilà. Voilà, ça fait comme ça. Alors après, on va faire les oiseaux. Alors, j'ai les oiseaux, on va les faire... Bon, c'est assez sommaire. Ouh. Les mouches, j'en ai marre. Alors, c'est assez sommaire. Alors, les oiseaux, je vais les faire de cette couleur-là de bleu. Alors, j'ai beaucoup de bleu pareil, presque, on dirait. Mais bon, ça, c'est le petit, je crois. Non, j'avais raison. Alors là, ce qui est bien, c'est que, regardez, je vais vous montrer. Là, on sait qu'on est sur pointe fine, parce que là, c'est gris. Et on sait qu'on est sur pointe plus épaisse, plus longue, plus... voilà. Parce qu'on est sur du côté noir. D'accord. Mais ça n'a pas d'incidence pour les bouchons.
Voilà. Voilà, voilà. Alors, je vais le remettre à sa place. Alors là, j'ai du blanc. Je vois pas. Ouais, bon, c'est... J'ai du blanc. J'ai du 0. Je vais voir, je vais le tester. Voilà, c'est assez intéressant. Je vais le tester pour le ciel. On va mettre un peu de blanc. Alors, c'est pas vraiment blanc. Ouh, j'ai très mal aux yeux. C'est pas vraiment blanc. C'est un peu corail. C'est pas corail, comment on dit ça? Nacré, voilà. Je cherchais le mot. Comme dans les coquillages. Voilà. On va passer, j'ai passé le blanc. Et par-dessus, je vais passer un light sky. Alors, c'est une espèce de gris. Je n'aime pas passer là-dessus. Ça pue. Vous allez l'entendre, ça, que ça pue. Hein. Voilà, c'est une espèce de gris. J'ai passé le blanc. Et là, je passe une espèce de gris. Alors moi, je vous conseille de pas les utiliser une journée entière parce que ça risque de vous provoquer des maux de tête. Hein. Voilà, moi déjà là, ça commence un peu. Ça commence un peu à avoir des maux de tête. Alors, qui c'est qui a ces feutres à alcool? Je voudrais avoir des réactions, savoir si l'odeur, vous la trouvez bien, pas bien. Alors, moi, ce que je voudrais qu'ils fassent, bon, pas dans des bas, ça c'est pas du bas de gamme, c'est des gammes, c'est des entrées de gamme, on va dire, pour pas dire bas de gamme, parce que j'aime pas dire ce mot. Moi, je voudrais qu'ils fassent, par exemple, avec des senteurs, par exemple, peut-être synthétiques, mais des senteurs de, vous voyez comment je peux dire, comment je pourrais dire ça, des senteurs de fruits par exemple, des trucs comme ça serait bien. Mercredi, je me suis trompée, c'est pas grave. C'est pas celui-là qu'il fallait que je prenne. Non. Voilà, je l'ai pris là. Voilà. Avec des senteurs un peu de fruits, vous voyez. Ça sentirait largement mieux que cette... Ouais, ça c'est le blush, ça c'est le ferme, d'accord. Voilà, ça sentirait peut-être largement meilleur. Alors, ce qui est bien avec les feutres, là je vous montre, on peut repasser sur une couleur aisément. Il n'y a pas de souci. En fait, je vais trier parce que... Non, c'est pas ça qu'il me faut. Je retrouve plus, ça doit être celui-là. À tous les coups. Ouais, c'est ça. À tous les coups, c'est celui-là. Gagné. Voilà, à tous les coups, c'est celui-là. Voilà. Et on peut même atténuer, regardez. Je vais atténuer la couleur en passant sur celle-ci. Vous voyez, je peux même la faire disparaître. C'est ce qui est intéressant avec les feutres à alcool. C'est que vous pouvez
faire disparaître la couleur que vous venez juste de mettre. Regardez. Vous voyez, c'est ce qui est intéressant. Vous pouvez faire disparaître la couleur que vous venez d'utiliser. Vous voyez? Mais ça, on peut le faire que si on a une foncée d'abord. Vous voyez? Bonsoir. Oui. Moi, je suis très sensible aux odeurs. Très, très. Voilà, alors pour celui-là, on a fini. Bon, ça traverse. Hein. Regardez, ça traverse. C'est pas pour les livres de coloriage, d'accord? Ça traverse. Alors, on a fait comme ça, regardez. Je vais vous montrer. On va remonter un peu. Je vais vous montrer. Voilà, on a fait comme ça, vous voyez? Voilà, on a fait comme ça. Et vous voyez, on peut venir et changer la couleur. Hein, je vous l'ai montré. Bon, ça fait... Oh, ça fait un genre. Hein. Ça fait un genre. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait un genre. Voilà, on peut changer la couleur comme ça. Mais il n'y a qu'avec les feutres à alcool qu'on peut faire ça. Avec les autres feutres, on ne peut pas. Voilà. Alors, dès qu'il y a une odeur, ça je vous l'ai déjà dit, c'est que c'est des feutres à alcool. Hein. Vous voyez? Voilà, ça fait comme ça. Alors maintenant, on va en prendre un autre. Et voilà, on va faire celui-là, la montagne. On va partir sur la montagne et on va faire celui-là. J'avais envie de montagne, on va partir là-dessus. D'accord, sur la montagne. Alors que je regarde tous les feutres. On va prendre celui-là. Alors, on va faire la montagne, on va... Alors, on va passer là-dessus. Voilà. Ça, c'est la neige, hein, parce que moi, je la fais cette couleur là-dessus. Vous voyez? J'aime beaucoup les décors de montagne. Ah ouais, c'est magnifique. Moi, je vous conseille d'apprendre à dessiner. Moi, je vous le conseille. Alors, moi, comme je voulais faire en priorité de la peinture, là, j'ai pas pu m'y remettre. Il fait l'après-midi, soit il fait trop chaud, soit il pleut à averse. Donc, j'ai pas pu m'y mettre. Mais, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire ses propres colos. Et comme je voulais me mettre à la peinture, j'étais obligée, parce qu'on ne peut pas faire de la peinture comme ça, on est obligé de savoir un minimum dessiner. Donc, je me suis dit, ben, on est obligé de se mettre à peindre. Voilà. J'ai pas eu le choix. On est obligé de se mettre à colorier, excusez-moi. À dessiner, je veux dire. Ça, c'est la fatigue. Se mettre à dessiner. On est obligé. Donc, il faut essayer. Mais vous savez, je vais vous dire une chose très bien, qu'on m'a toujours dit, même si on n'est pas bien, même si on est malade, même si ça va pas, même s'il y a des choses qui... Non, celui-là, je l'aime pas trop. Je l'aime pas du tout. Ouf. Alors là, c'est plus de la neige qu'on aura, c'est de la glace. Même si on n'aime pas, même si on... Non, c'est pas celui-là que je veux non plus. Je crois que c'est celui-là. Ouais. Même si on peut pas, il faut essayer.
on est obligé d'essayer. Voilà. C'est pas parce qu'on est malade, à moins que ce soit une maladie grave comme des diverticules, des choses comme ça, où on est obligé de rester allongé et qu'on peut rien faire. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais si c'est une dépression, comme je suppose, vous pouvez très bien dessiner. Hein. Il faut juste vous donner la volonté. Hein. Voilà, c'est ça le truc. C'est qu'il faut avoir volonté. Je sais ce que c'est. On est tous passés un jour par là. N'importe qui. Mais voilà. Vous voyez, je passe bien. J'adore ces feutres. Bon, à part, comme je vous ai dit, ce qui me dérange, mais à part ça, sur ces feutres. C'est bien parce que aujourd'hui on fluctue entre 9 et 12. On est bien. Si vous venez d'un live ou d'un groupe, hein, bien évidemment, venez. Hein, venez nous voir. Vous voyez, je passe bien. J'adore cette couleur. Ce bleu là, il me transporte. J'adore ça. J'adore ce bleu. Ce bleu, il me transporte. C'est un bleu tellement zen. Ceux qui n'ont pas ces feutres, ils peuvent pas comprendre, mais c'est un bleu tellement zen, je l'adore. Voilà. Regardez, ça fait assez joli. J'adore le rendu que ça fait. Je sais pas si vous aimez. J'adore le rendu que ça fait. Vraiment, je trouve que ça fait des dégradés. Et on peut jouer, comme j'ai fait là, toujours. Et quand ça sèche, ça fait encore plus joli. On peut jouer. Si on s'est trompé, on met le foncé. Et dessus, on met la plus claire. Voilà. Je trouve que c'est vraiment assez classe. Bon, au début, je vais vous dire, j'étais sceptique sur les feutres. Parce que j'ai toujours utilisé des feutres d'école. Et il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, bien évidemment. Et j'étais vraiment très déçue des feutres d'école. Et comme on s'en mettait toujours de partout, ça coulait, ça bavait, voilà. C'était pas des très très classes les feutres d'école. Une mauvaise qualité, très certainement. Voilà. Et là, comme j'ai eu des qualités, c'est la qualité un peu plus que les feutres d'école, ça quand même, c'est une qualité pas premier prix, mais entre deux. Voilà. Et ben, je me suis réconciliée vraiment avec 120, 100, 200, ça doit être par là. Voilà. Je me suis largement réconciliée avec les feutres c'est pas grave, s'ils sont pas dans le bon truc, c'est pas trop grave. Parce que j'ai pas gardé les boîtes, hein, franchement,
J'ai tellement peu de place maintenant pour ça. Voilà, hop. Voilà, j'ai pas gardé les boîtes parce que j'ai tellement peu de place que... Et là, il m'en manque un. Vous voyez, et il est là. Voilà, j'ai tellement peu de place que je peux pas m'amuser à garder les boîtes. Hein. Donc voilà, on va faire le vert. Ah non, je vais prendre ce vert là. Il n'y en a pas beaucoup, hein, du vert. Je vous le dis. Après, il y a du foncé, très foncé. Bon, ça, je pense que pour l'instant, je les utiliserai pas. Mais il y a ça, regardez. Voilà. On va commencer par du vert. Alors, j'ai envie de faire un vert un peu pâle. Vous allez voir. Alors, dans la prairie, ça sera du vert pâle qu'on va utiliser. Mais sur les sur l'herbe, ça sera du comme ça, plus foncé. Alors, quand vous avez un élément sur votre prairie, par exemple, ou d'abord faites l'élément et après vous coloriez autour. C'est le mieux. Bon, je sais, je respecte pas trop cette règle, mais normalement, c'est ça. M'étouffe. Pour éviter d'en mettre partout. Alors ça, c'est pas les aquamarqueurs, c'est les twins marqueurs. Alors comme je disais au début, les twins marqueurs, twins ça veut dire jumeaux. Marqueur, c'est en anglais, c'est un feutre, d'accord? C'est feutre, double tête en fait. Voilà. Voilà. Voilà, feutre double tête. Voilà, je vais utiliser l'autre un peu plus foncé. Vous avez vu, j'utilise que le brush. Voilà. Voilà. Alors, ah oui, j'ai oublié là. Voilà. Maintenant, je vais prendre le pastel. Alors, c'est un matcha thé, c'est un thé matcha. Alors, j'ai remarqué que les aquamarqueurs et les twins marqueurs ont les mêmes appellations, d'accord? Comme ils viennent du même fabricant, ils ont les mêmes appellations, sauf que un c'est aqua et l'autre c'est alcool, d'accord? Alors, ils disent que c'est pastel. Moi, je trouve pas, vous voyez? Parce que là, je vois pas où c'est pastel. Bon. Vous voyez? Je vois pas où c'est pastel. J'aime. Voilà. Si je fais ça, ça va se confondre. Hein. Alors, peut-être en séchant, on verra le pastel. Voilà. Alors, moi, je vous conseille d'essayer toujours les feutres que vous utilisez. Le crayon, encore, c'est pas trop grave. Vous pouvez, comment je peux dire ça, vous pouvez gommer. Mais les feutres, moi, je vous conseille vivement de
de vraiment les tester. Parce que si vous les testez pas, moi je vous dis, et vous risquerez d'avoir des grosses surprises. Alors, comme pour moi, c'est pas assez prononcé, on va faire comme ça. C'est du marron, c'est du marron. C'est du marron. Quoi, je vous dis ça. C'est du vert. C'est un vert assez foncé. C'est un kaki très foncé. Voilà. Parce que je sens qu'on va avoir des soucis avec la couleur. Voilà. Donc, on va reprendre ça. Ça me plaît pas. Voilà. On va reprendre ça. Ça me plaît pas. Voilà. Ça me plaisait pas. On va faire à peu près pareil par l'autre côté. Alors, je vais prendre... Cette mouche, elle commence à me tâter sur le tatillon, là. Non, c'est pas celui-là que je veux. Alors, les meilleurs, c'est les chamelons. Mais, je garantis pas non plus qu'ils traversent pas. Après, pour les livres de coloriage, aucun feutre est bon. Pour ma part, ça traverse. Tous les feutres traversent. Il n'y en a pas un pour se rattraper. Après, les chamelons, ils sont bien, très chers, mais bien. Et on peut vraiment faire des mélanges. C'est ça qui est intéressant dans les chamelons. Mais moi, je vais vous dire, pour moi, n'utilisez pas de feutre dans un livre. Voilà, je vous le dis sincèrement, je vous le dis par expérience, je vous le dis gentiment, sincèrement, aucun feutre dans un livre. Voilà, je vous le dis gentiment, je vous le dis parce que vous êtes sur mes lives, je vous le dis gentiment, mais aucun. Aucun feutre dans un livre. Alors, les crayons de couleur, moi, j'affectionne tout parti. Alors, es-tu débutante, Géraldine? Tu es débutante? Alors, on va faire comme ça. On va faire pour les deux. Alors, si tu es débutante, moi, je te conseille de prendre les crayons des crayons les plus simples, ceux de chez Action. Pour les débutants, ils sont très très bien. Si tu es experte, un petit peu plus, moi je te conseille les Blood Fumer ou les Castel Art ou carrément partir sur Carandache. Mais ça c'est très cher, 525 € pour avoir toute la collection. Donc j'ai encore regardé hier et presque je pleurais sur mon ordi. Voilà. Non, c'est très très cher. Voilà. Moi, je te conseille en crayon de base pour débutantes. Moi, je te conseille les crafts de chez Action pour débuter, c'est très bien. Après, je te conseille les Broadfumer si tu es un peu plus expérimenté, pas beaucoup plus. Voilà. Et après, moi, je te conseille, si tu es un peu plus expérimenté, les Castel Art, les Enacolor, ça je te les conseille volontiers, moi je les adore. D'accord, moi je les adore. Voilà. Mais en base, vraiment en base, essaye ceux de Action, ils sont bien. Pour première fois qu'on s'aventure au crayon de couleur, ils sont très très bien. Comme les feutres, pour première fois qu'on s'aventure au feutre et au crayon de couleur, ils sont très bien. D'accord. Et après, tu pars sur des gammes un peu plus travaillées, comme les Broadfumer, je t'ai dit, les Castel Art, les Enacolor. Mais moi, tout ce que je te parle là, ma belle, c'est de l'huile. Voilà. Un peu plus expérimenté. Moi, je te dis, les seuls crayons qui ont des yeux, qui ont valeur à mes yeux, c'est les crayons à l'huile. Voilà.
Voilà. Pour moi, les crayons à l'huile ont beaucoup de... Moi, j'aime bien les crayons à l'huile. Voilà, j'aime beaucoup les crayons à l'huile. Alors, faut pas confondre, pour les débutantes, faut pas confondre huile, d'accord, et gras. C'est pas pareil, d'accord. C'est pas pareil du tout, c'est pas la même chose. Gras, ça veut dire que ça fera comme une texture crémeuse. Les Zenacolor. Alors, c'est les Broadfumeur, les Zenacolor et des trucs comme ça. Après, moi je te dis, je te conseille que des à l'huile. Moi je travaille qu'avec de l'huile presque. À part ceux d'Action, c'est pas de l'huile, c'est du sec ou semi-gras. L'huile, ça n'a pas la même texture. Zenacolor. Z-E-N-A-C-O-L. Color, comme le color. Zenacolor. Voilà, moi je te conseille ces trucs-là, qui sont assez sympas. Après, moi je vais te dire tout honnêtement comment j'ai commencé, moi. Et ça, il faut surtout éviter. Moi, j'ai commencé avec des... J'avais pas les moyens au début. Et j'ai commencé avec des crayons d'école. Évite. Ils sont très secs. Évite. Moi, je te dis, évite tout ce qui est crayon. Évite tout ce qui est crayon sec. Voilà. Moi, les secs, je vous dis, je les utilise pas. J'aime pas ça. C'est pas agréable d'avoir des crayons secs. Moi, c'est pas... Moi, j'aime pas. Voilà. Je vous dis franchement, les crayons secs, c'est pas ma tasse de... Voilà. Les crayons secs, franchement, c'est pas ma tasse de thé. Je vous les conseille pas du tout. Après, si tu es vraiment experte, on peut partir sur des Caran d'Ache, sur des Derven, sur des... Comment on appelle ça, sur des Renoirs, sur des trucs comme ça. Bon, ça, les crayons que je te parle, c'est des crayons quand même, des Van Gogh aussi. C'est des crayons qui coûtent la peau du slip, comme on dit chez nous. Ça te coûte un slip. Moi aussi, j'ai eu les Color Peps de ma Pud. Ils sont très bien. Mais moi, je déconseille tout ce qui est Bic Evolution. Tout ça, vous oubliez. Et les Mapud, moi, je trouve qu'ils sont un peu gras. Et les couleurs sont magnifiques sur Color Peps. Vraiment, sur Color Peps, les couleurs sont royales. Voilà. Mais moi, il faut que je vous dise, évitez vraiment tout ce qui est crayon d'école, hein, s'il vous plaît. Même dans la marque Castel Art, il y a des crayons d'école. Moi, je les ai testés, j'étais déçue. Chez... comment on appelle ça? Oh, j'ai des trous de mémoire. Chez Caran d'Ache aussi. Il faut éviter tout ce qui est... Toutes les marques que vous avez de crayons font aussi pour les écoles. S'il vous plaît, évitez toutes ces marques d'école. Moi, je vous le dis. C'est le conseil que je vous donne. Parce que vraiment... vraiment, c'est pas la qualité top. C'est bien pour un écolier. D'accord. Moi, j'avais un prof d'art plastique qui était génial. Et il nous fournissait tout. On n'avait rien à acheter. C'est lui qui nous fournissait tout. Parce qu'il y a certaines profs, moi j'en connaissais, on devait tout fournir, d'accord. Des fois, ils demandaient des trucs, c'était très cher.
Il y a certains, ils se croyaient qu'on était en école d'art. Hein. Alors, moi, je trouve que c'est de la bêtise de faire acheter, je trouve, aux élèves. Bon, moi, je m'en sers là parce que je range tous mes colos là-dedans. Mais de faire acheter un carton à dessin. Qu'est-ce que ça va leur servir, à moins qu'ils fassent des études d'art? Qu'est-ce que ça va leur servir? Moi, ma scolarité, ça, je vais vous dire sincèrement, je m'en suis jamais servi. Jamais, jamais. Je m'en suis. De ce truc-là, je m'en suis jamais servi. Le fameux truc à dessin, je m'en suis jamais servi. Là, je m'en sers parce que je fais beaucoup de... non, ça j'en ai encore besoin. Parce que je fais beaucoup de dessins maintenant. Pourquoi il y a un trou? Alors, on dirait qu'il y a des trous, mais il n'y a pas de trous. Alors, c'est des pieds bizarres. Voilà. Donc, trouver où? Précisez, Géraldine, je comprends pas. Voilà. Je ne demande pas qu'on soit pro en orthographe, mais je demande qu'on fasse quand même une phrase à peu près distinguée. Hein. Alors, les color peps, c'est des trucs d'école. Et ils se trouvent au moment des rentrées scolaires. Ils se trouvent au moment des rentrées scolaires en rayon fourniture scolaire. Voilà, c'est des grandes surfaces. Au début, j'utilisais ça, mais j'en suis vite revenue à tout ça parce que ils sont un peu gras. Mais ceux-là, ils sont bien. Mais le reste, c'est douteux. Hein. Voilà. Alors pour l'instant, vous en pensez quoi? On est bien, hein? C'est pas que je dénigre... c'est pas que je dénigre c'est de rien. C'est pas que je dénigre ces trucs, hein. C'est que nous, comme on fait du coloriage tous les jours, c'est vrai, ils sont pas chers. D'accord, 5 € la boîte, d'accord, ils sont pas chers. Mais quand même, faut quand même avoir un minimum, pas le bas de gamme, pas le trop haut de gamme parce qu'on n'est pas des artistes. Ou du moins moi j'essaye, mais c'est très dur. On n'est pas des artistes. Donc, le milieu de gamme, nous, ça nous correspond très bien pour ce qu'on fait. Alors, c'est pas celui-là que je vais prendre. Le milieu de gamme nous correspond très bien pour nous. Alors, je fais tous mes troncs, hein, d'accord. Vous voyez, je fais tous mes troncs. Après, c'est... Je vais dire après, il faut trouver... Comment vous expliquer ça? Il faut trouver la marque avec laquelle on se sent le mieux, d'accord? Certains vont être bien avec du caran d'H, d'autres vont, même ça coûte la peau des fesses pour ce qu'on fait. Il y en a, ils vont être très bien avec avec des trucs d'école. Il y en a, il faut trouver vraiment le crayon qui, la marque de crayon qui vous correspond. Moi j'ai des crayons qui me correspondent, d'autres qui ne me correspondent pas.
Moi, je sais que moi, il y a à peu près tous les crayons que j'aime. Bon, moi, je peux pas trop sur là-dessus être objective. Parce que moi, je fais des lives, d'accord? Et je teste tout. Donc, je peux pas être objectif pour me choisir, en gros, une marque fétiche. Moi, ma marque fétiche, ça serait Caran d'Ache. Mais c'est des crayons. C'est des crayons. Et là, j'utilise du feutre. Voilà. C'est très hétéroclite. Moi, comme je teste tout, je peux pas vous dire exact. Je peux vous dire oui, ils sont bien, non, ils sont pas bien, voilà. Mais je peux pas vraiment avoir de marque de marque assez fétiche, vous voyez. Voilà. Après, moi, la marque que j'aime le plus, que si j'ai les moyens, j'en achèterai. On peut toujours avoir les moyens si on veut. Ça serait les Caran d'Ache. Voilà. Après, moi, c'est un peu spécial parce que comme je suis un peu testeuse, je ne peux pas avoir l'objectivité de quelqu'un. Bon, si c'est de la merde, je vous le dirai. Je vous dirai, waouh, c'est de la merde. N'achetez pas ça. Quoi. Mais je ne peux pas, franchement, avoir. Quand je fais un live, moi, je suis obligée de tout tester. Donc, je ne peux pas avoir la. Après, il n'y a pas de bons ou de mauvais crayons. Hein. C'est suivant comment on les utilise. Hein. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. Ça dépend ce que vous voulez en faire. Ça dépend. Voilà, c'est toujours la même chose. Ça dépend vraiment ce que vous voulez vraiment en faire. Toujours pareil. Moi, je sais que si je veux faire du vintage, j'utiliserai les comtés Pencil Color. Si je veux faire du plus moderne, je vais utiliser par exemple les Enacolor. Tout ce que je t'ai dit, c'est des crayons. Tout ce que je t'ai dit, c'est des crayons. Voilà. Après, si vous voulez faire, par exemple, je sais pas, des visages, par exemple, on aura les Derwent pour visage. Si vous voulez faire des visages avec du feutre, on prendra les Tools Markers. Chaque crayon, on chaque crayon, chaque feutre, ont leur typicité et ont leur comment on peut dire ça, et ont leur potentiel en fait. Si je veux, par exemple, faire comme Van Gogh, par exemple, si je veux faire comme Van Gogh, par exemple, des couleurs comme lui, par exemple, je prendrais comment on appelle, les Castel Art, par exemple. Si je veux faire, par exemple, de la mer et des trucs comme ça, je prendrais plus les trucs, par exemple, de chez Action, moi. Moi, moi, j'en ai tellement que après, je prendrai les artworks aussi si je veux faire la mer. Bon, moi, ils ont tous, moi, tous mes crayons ont une. Oui, Caran d'Ache et crayons de couleur. Tout ce que je t'ai dit, c'est des crayons de couleur, ma belle. Tout ce que je t'ai dit, c'est des crayons de couleur. D'accord, Géraldine? Voilà. Voilà, voilà, c'est très.
Alors, comme tu vois, Géraldine, avant, je pensais pas travailler le feutre. J'aimais pas ça. Et depuis que j'ai testé certains feutres que j'ai trouvé superbes, j'ai dit, tiens, on fait du feutre. Bon, ce que je regrette dans le feutre, il n'y a que les chamallows, qui peut nous procurer cette sensation. Dans les chamelons, vous pouvez faire les mélanges des couleurs. Ça, c'est très intéressant. Chez Chamelon, moi, je sais pas comment ça se dit, chamalon, comment ça se prononce. C'est pas mon truc. Vous pouvez avoir... comment vous dites ça? Oui, c'est des crayons qui se mélangent entre eux. C'est des feutres, plus exactement, c'est pas des crayons. Chamelons qui se mélangent entre eux. Bon, ils valent la peau des façonnettes. Voilà. Mais pour débuter, c'est déjà très bien si on a, pour se tester au feutre, si on a les feutres de chez Action, c'est déjà très très bien pour s'apprivoiser le feutre. Parce que, je vais vous dire, on n'apprivoise pas le feutre comme on apprivoise le crayon de couleur. Voilà, c'est très important de savoir ça. Voilà. Voilà, on n'apprivoise pas ça comme... Voilà. Alors, on y va. Maintenant, je prends le plus clair. Non, je ne prends pas ça. J'aime pas... Voilà. Alors, pourquoi je prends le plus clair? Parce que c'est comme si c'était l'azuré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je prends le plus clair. Là, je passe là pour faire le sol. Hein. On n'y pense jamais, mais il faut bien y penser à ça. Voilà. Ça fait une perspective en plus. Voilà. Alors, si vous voulez repasser, comme j'ai fait tout à l'heure sur les couleurs, attendez quand même que ça sèche. Hein. Moi, je trouve quand même qu'ils ont un peu effet peinture. Vous voyez, ils ont un peu l'effet peinture. Voilà. Ouais, c'est ça. Moi aussi. Moi aussi, figure-toi. Moi aussi. Exceptionnellement, hein, j'ai pris la pointe fine. Hein, mais...
Moi aussi, je kiffe. Alors, je vais prendre celui-là, ça va être très bien. Voilà, et j'en prends un deuxième. Alors, celui-là, voilà. Je prends pointe fine, exceptionnellement. J'aime pas, mais... Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre pointe fine. J'aime pas ça, mais je vais prendre pointe fine. Et je vais faire ça. À votre avis, pourquoi je fais ça? Pour faire ressortir le bois encore plus. Ah, il y a un truc que j'ai pas fait là. Oui. Hop. Voilà. Je vais prendre du bleu maintenant. Ah, blue, blue, blue. Du bleu très très pâle. Ça c'est quoi? Color Blender, 0. Alors, j'ai pas passé de blender dessus. Alors, je voudrais essayer un truc. Je sais pas ce que ça va donner. Ouais, bon, ça rend un peu plus mat. Je sais pas à quoi ça sert vraiment le 0. Si quelqu'un peut m'expliquer à quoi ça sert le 0, moi je serai preneuse. Hein. J'aime pas, mais on va faire avec ça. Ils sont quand même de bonne qualité parce que quand on passe sur une autre couleur, le feutre, regardez, il prend pas la couleur qui est dessus, même si c'est sec ou pas, ça prend pas la couleur. Parce que j'en ai d'autres de Twins Markers comme ça, et ils prennent la couleur des autres. C'est pas de la bonne qualité, et s'ils sont pas du tout à plat, ils sèchent énormément et rapidement. Ça s'appelle Touche 5, je crois que j'en achèterai plus. Fini pour moi les Touche 5. Voilà, je vous le dis, pour pas que vous fassiez avoir. Ça s'achète sur AliExpress. Au bout de 4 utilisations, on... Ouais, bon, quand c'est du crayon gris, oui, mais quand c'est une autre couleur, non, ça c'est très inclus. Les touches Fives, même pas une semaine que je les avais, 3 crayons de mort déjà. J'étais déjà un peu dégoûtée et largement débitée. Hein. Parce qu'en une semaine, 3 crayons de mort, ça fait un peu râler, quoi. Et sans les utiliser en plus. C'est ça qui est grave. On va prendre plusieurs types.
On va mettre plusieurs couleurs, vous allez voir. Vous savez que j'aime faire des fantaisies. Voilà, je vais mettre plusieurs couleurs. Je crois que ça c'est du foncé. Non. Je veux pas de foncé là-dedans. Non, c'est pas là. Non, je veux pas de foncé là-dedans. Voilà. Il est quelle heure? On va peut-être pas réussir, ouais, à le finir aujourd'hui, hein, je vous le dis. On va faire le lac et on finira les 2 trucs qui nous restent demain. Voilà, je vais aller jusque là. Voilà. Voilà. Celui-là, ça peut être du... Ouais, bah très bien, on va prendre celui-là. Si je mets plusieurs couleurs, c'est qu'il y a une raison. C'est pour faire les dégradés de couleurs sur l'eau. Hein. Vous savez qu'un lac a plusieurs couleurs. Alors, vous voyez, ça passe bien. Voilà, on va aller jusque là. Et après, je vais prendre un autre pour le fond. Alors, les colos de Walt Disney, soit tu achètes des livres, soit tu tapes coloriage Walt Disney, t'en trouves plein sur Internet. Plein. C'est pas ce qui manque, hein, les colos de Walt Disney. Hein. On peut demander aux filles. Géraldine, c'est pas ce qui manque, les colos d'Internet, sur Internet de Walt Disney. T'as de tout, hein. Alors, moi, j'en fais moins des Walt Disney. Parce que je fais mes propres colos. C'est nettement plus gratifiant, je trouve. Voilà, je vais m'arrêter là, ici. Et après, je vais prendre ce bleu-là. Et je vais faire le milieu. Voilà. Très bien. On a vraiment toutes les couleurs. Hein, de bleu dans ce petit lac. C'est très intéressant, j'adore. On est 15. Bonjour à vous. Vous voyez, là, je repasse mieux. Alors, quand on repasse, ça fait toujours un peu plus foncé. Mais c'est tout à fait normal. Hein. Toujours un peu plus foncé, c'est normal. Oups, je l'ai mal rangé. Oups, j'ai abîmé le bouchon. Ouais, bon. C'est pas de la qualité extra, mais c'est bien. Voilà. Alors.
Ça y est, la France a dû gagner. C'est peut-être le miracle du jour. Alors, sur l'île, je vais faire un peu plus faux. Je vais voir quelle couleur c'est ça. Mais sur l'île, je vais faire un peu plus... Ouais, je vais faire comme ça sur l'île. Un peu plus foncé. Voilà. Je suis contente d'avoir autant de gens qui me regardent ce soir. 13, 14, 15. C'est vraiment un soulagement pour moi. Ça veut dire que vous aimez vraiment ce que je fais. Mais, vous savez, j'ai eu quand même quelques nouvelles. Là, elle m'a rappelé dans l'après-midi, mamie Tarifa. Et elle m'a dit, le billet d'avion coûte tellement cher que je viendrai qu'une fois par mois te rendre visite. Hein. Ou toi, tu peux venir. Ah, j'ai dit, bon, moi, venir, ça me tente pas. En plus, avec le chien, mon homme, j'ai dit, moi, c'est hors de question. C'est soit toi, tu viens. Elle m'a dit, alors oui, moi, je viens. Mais tu sais, c'est un mois de voyage. Bah, j'ai dit, bah, pas grave. Hein. Tu te débrouilles, hein. J'ai besoin de toi une fois par mois, alors tu te débrouilles. Voilà. Voilà. On a fait ça. Et après, je vais prendre pour faire le ciel. Je vais tester et on aura fini. Alors, mamie Tarifa, c'est un personnage très sérieusement, je ne vais pas prendre celui-là, que j'ai inventé moi-même. D'accord. Non, ça c'est un ciel trop... que j'ai inventé moi. D'accord. Et avec, on se marre bien. Voilà. Peut-être celui-là, je vais essayer. Mamie Tarifa, c'est une femme très gentille qui vient d'El Boulgos. Je vous résume la situation. Elle est super gentille et de temps en temps, c'est un personnage que j'ai inventé, bien évidemment, et de temps en temps, elle vient et pendant un jour, 1 heure ou 2 de live, la journée, parce que le soir elle peut pas, elle me remplace. Très gentiment, elle me remplace. Voilà. Elle me remplace bien volontiers. Quand je dois aller faire des choses, par exemple à Nice ou quoi que ce soit, une fois par mois, alors elle me garde le chien, elle me garde le copain, voilà. Et elle a un humour, mamie Tarifa, très décalé, un humour de l'autre monde. Elle peut bien parler patois, comme parler français. Si vous voulez passer 1 heure à vous marrer, venez un jour dans un live mamie Tarifa et vous allez voir. Elle a même un bonnet, elle est vraiment... c'est une chouette fille, franchement.
Et en plus, mamie, comme on dit, mamie Tarifa, elle accepte tout le monde. Hein. Elle accepte tout le monde, elle parle avec tout le monde, elle est vraiment dans son trip, vous voyez. Elle parle avec tout le monde. Mais elle vient d'El Boulgos. C'est une île qui n'existe pas. D'accord. J'ai voulu créer ce personnage parce que je me suis dit, j'ai envie que les gens, ils viennent pas voir que des techniques de coloriage. Ils viennent pas voir que des choses assez abstraites, d'accord. Je veux qu'ils voient aussi un peu comment on peut s'amuser et rigoler. Parce que vu la conjoncture actuelle, je crois que mamie Tarifa est la bienvenue, je crois. Voilà, mamie Tarifa est bienvenue. Or, le nom Tarifa, il existe vraiment dans les pays du Maghreb, plus au Maroc. Et moi, j'ai voulu, je ne suis pas marocaine, je ne suis pas tunisienne, mais j'ai voulu reprendre ce nom qui m'a toujours, on va dire comme ça, fascinée. Que je ne comprenais pas quand j'étais petite, comment on pouvait s'appeler Tarif. Voilà, le mot tarif. Voilà. Alors, j'ai voulu décliner comme ça. C'est un clin d'œil. Et j'ai voulu un peu, parce que j'adore Madame Sarfati, et wash, et surtout celui-là. Et je voulais un peu lui rendre un peu, quelque sorte, pas hommage, mais on se rappelle un peu d'elle, quoi. Voilà. Voilà. Et là, je vais faire le sapin, et on a fini. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus de celui-là. Je voulais le finir, parce que j'ai dit pour 3 trucs qui me restent, c'est quelle heure? Il faut que je me dépêche. Mamie Tarifa et son bonnet de nuit. C'est parce que la nuit, vous savez, je dors avec un bonnet de nuit. Je vais tout vous raconter. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un personnage avec ce joli bonnet de nuit, Mamie Tarifa. Bon ben, ça me trottait depuis un moment. Et voilà, nous avons fini. Oh, on est arrivé. On a tout fait. On a fait 2 dessins aujourd'hui. Un qu'on a fini et l'autre qu'on a fini aussi. Alors, je vais vous montrer. Alors, nous avons fini ce dessin-là. Voilà, la plage qu'on avait fait et que mamie Tarifa n'avait pas trouvé parce que c'est tellement de bordel dans mon placard, comme elle m'a dit. Voilà. Et on a fini celui-là. Et on a fini aussi celui-là. J'espère qu'il vous plaît, les deux, qui sont assez jolis pour vous. Voilà. Pour tous ceux qui ont aimé mon live, vous pouvez vous abonner à Art Evolution Coloriage sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Voilà. Oui, je sais, j'ai vu que j'étais hors champ. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Et je vous souhaite un très bon appétit. Et je vous dis, bien évidemment, à demain, même heure. J'espère que le live vous a plu. J'espère que vous avez passé un très très bon moment. Merci à tous ceux qui étaient là sur le live. Et tous ceux qui viennent d'un live, d'un groupe. Vous pouvez vous abonner à Art Evolution Coloriage sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Et tous ceux qui me voient sur Watch, parce que maintenant on me voit sur Watch. Merci à Facebook de m'avoir mis là-dedans. Voilà. Je vous invite à venir vous abonner et à venir voir ce que je fais. Voilà. Je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bien évidemment à demain. Bisous, bisous.